préparer un peu de café? Merci. Je crois qu'il n'y avait pas de raison pour que tu te lèves si tôt. Je n'arriverai jamais à boire. Tu veux un jus de fruits? Non, je te remercie. De l'aspirine? Je me demande si tu ne devrais pas aller voir un médecin, étant donné que tu viens d'avoir l'opération après ta blessure à la tête. Non, ma tête va très bien, c'est mon estomac. Je ne bois jamais. Je sais. Pourquoi t'as bu hier soir? Je suis désolée de t'avoir mis dans cette situation. Bien, disons que pour faire ce que tu as fait, les toilettes des femmes étaient un lieu tout à fait approprié. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a gêné. Je crois que j'étais plus gêné par ce que tu as fait avant de boire. Mais ce n'était pas ma faute. Je sais, ce genre de choses arrive. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. En revanche, tu as su rester enjoué et continuer à me sourire. Je t'en remercie. Vous êtes ici depuis longtemps, Craig. Il est temps que vous ayez une voiture à vous. Merci, Robert. C'est moi qui vous remercie d'être allé jusqu'à la Sirana sans coup de vent. C'était beaucoup vous demander. Tout ce que je regrette, c'est que Castillo n'ait pas su que c'est à cause de moi que tout ce qu'il a pu voir est le hall de l'aéroport et une des cellules de la prison. Il a dû apprécier. Eh ben, je l'ai aperçu à son tour. Il était plutôt de mauvaise humeur. Et je crains que son arrivée chez lui n'ait rien fait pour arranger les choses. Oh, j'aurais dû frapper, non? Oh. Non, c'est pas grave. Pas de question, pas de question. Alors, vous êtes disputé? Non. Où est-elle? Je n'en sais rien. Au bureau? Elle n'est pas rentrée cette nuit. Cette nuit, tu ne l'as même pas vue? Ah si, je l'ai vue. Pour l'avoir vue, je l'ai vue. Elle a donné une gifle à Robert Barr. Il valait mieux lui que toi. Je ne sais même pas pourquoi. Quoi qu'en y réfléchissant, ce n'est pas bien dur à deviner. Papa, il faut que je sorte. Est-ce que tu peux surveiller la petite? Elle a déjà mangé et Chip est chez Julia. Cruz, dis-moi, tu ne penses pas qu'Edan et Barr sont restés ensemble tous? Non, je ne pense pas. Et j'aimerais que toi non plus, tu ne le penses pas, papa. Très bien. D'accord. Attends, il y a quelque chose là qui me dépasse. Oui. Explique-moi donc. Pourquoi elle te laisse seule avec les enfants? Parce que je refuse de la laisser tranquille. J'imagine que c'est ce qu'elle voudrait, que je ne me mêle de rien, que je me dise après tout, ça ne me regarde pas. Elle a refusé de me répondre au club. On est rentré ici, chacun dans sa voiture, il y avait maman qui gardait les enfants, il n'était bien sûr pas question de parler de ça devant elle. Eden est allé là-haut, embrasser Chip et le bébé, elle est redescendue et a proposé à maman de la ramener. Et elle n'est pas revenue. Je m'en doutais d'ailleurs quand elle a franchi la porte, parce que j'ai l'habitude de le lire sur son visage quand elle décide une fois pour toutes de ne pas répondre. Je ne demande pas mieux que de rester, tu le sais très bien. Alors, où est-ce que tu vas chercher? Je ne vais pas à sa recherche. Si elle a envie d'être seule, libre à elle. Tu en es sûr? Il y a peut-être quelque chose qui cloche. Enfin, je veux dire, je la connais peu, mais ça ne lui ressemble pas. Si, ça lui ressemble tout à fait, papa. Fais-moi confiance. En plus, j'ai téléphoné un peu partout hier soir, à l'hôpital, au bureau de la police, où on note les accidents, rien. Quand j'ai appelé chez son père, j'ai compris. Kelly avait eu de ses nouvelles, donc elle va bien. Et la nuit blanche que je viens de passer est la dernière que je passerai à cause de ses relations amicales avec Robert Barr.
Ce n'est que moi. Est-ce que ça va? Ça va. Cruz est furieux. Il a téléphoné juste après toi. Pourquoi tu n'es pas rentré? Je crois que si j'étais rentrée, il m'aurait dit de partir. Tu ne me facilites pas les choses. Je devrais me comporter différemment. Oh, non. Tout ce que tu fais est très bien. Arrête, j'ai jamais dit ça. Eh bien, personne ne dit que Laura fait quoi que ce soit de bien. Et ce, depuis très longtemps. Voyons, j'ai saboté notre ménage, j'ai saboté ta carrière politique, la réputation de Michael Donnelly. Je n'ose pas trop m'éloigner de la maison, ni même de toi, parce que Dieu sait dans quel problème je risquerais à nouveau de me retrouver. Alors, je me contente de rester dans ton ombre pour ton plus grand des plaisirs. Je m'efforce de garder un sourire de commande, alors que rien ne m'est plus désagréable que de me retrouver à côté de Michael et de ce sinistre imbécile de Jerry Calhoun. Cependant, les flashs crépitent partout. Et pendant ce temps-là, je savais ce que tu pensais, je savais ce que Michael pensait. À savoir que c'était moi qui avais arrangé cette histoire de vente de charité et supplié quelqu'un, supplié à genoux qu'on m'en confie la charge, simplement parce que j'avais une telle envie d'être à côté de Michael pour qu'on me prenne en photo. Ah, tu m'excuseras, mais lorsque j'ai décidé de m'éloigner par politesse parce que je me sentais mal, je considère que c'était une attitude on ne peut plus On correcte. dirait que tu as retrouvé toute ton énergie. Va donc au bureau, on t'attend. Laura, personne ne t'a vu. Gina Timmons et moi t'avons emmené par la porte de secours. Gina. Oh, je l'avais presque oublié. Hein? Elle m'a vu faire pire. Écoute, je sais très bien que c'est malgré toi que tu t'es retrouvé mêlé à cette histoire de foyer municipal. Et si Michael l'ignore encore, je ferai mon possible pour le lui faire savoir. Je ferais mieux de laisser tomber. Je serais déçu si tu laissais tomber. Je ferais peut-être mieux de tout laisser tomber. Je sais pourtant que je n'ai pas grand-chose à laisser tomber. Je tiens à ce que tu saches que je veux bien faire des sacrifices aussi. Si cela doit permettre à notre couple de repartir sur de bons rails. J'avais pensé aller à l'école aujourd'hui. Ton congé de maladie ne se termine qu'en octobre. Mais c'est le premier jour d'école, c'est un réflexe. Et comme la moitié du comité directeur sera présente à cette assemblée, cela me donnera l'occasion de leur demander de prolonger mon congé jusqu'en janvier. Il y a déjà un principal qui me remplace, ils n'ont pas besoin de moi d'ici là. Est-ce que tu es certaine que c'est ce que tu veux? Si je te le dis, tu ne peux pas imaginer que ce soit sérieux et que je tienne vraiment à réparer les erreurs que j'ai pu commettre et faire en sorte que nous repartions à zéro. Si. Alors, tu vois, c'est bien ce que je veux. Merci. C'est déjà un commencement. Oui. Où est-ce que tu vas, Cruz? Essayez d'éclaircir cette histoire, papa. Bon, je suis peut-être idiot, mais dis-moi comment tu vas faire. Il me semble évident qu'Eden et Robert Barr étaient ensemble à Las Sirenas il y a quelques années de ça. Je te remercie de me le préciser. Quoi, ne me dis pas que tu n'y as pas pensé. Je dois reconnaître que je l'ai soupçonné avant même de décider de me rendre sur les lieux. Eh bien alors, dis-le lui. Et... Papa, je lui ai posé la question hier soir et je n'ai pas eu de réponse. Et c'est pour ça qu'elle est partie. Tu sais, je suis persuadé qu'Eden a peur de te faire du mal. Elle sait ce que tu ressentirais si tu apprenais qu'elle a connu un autre homme. Alors il faut que tu lui dises que tu Non, fais... non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Du moins, pas tout à fait ça.
Je l'ai vu essayer de séduire un jour un homme marié. Je l'ai vu courtisé par un faux comte italien. Pour couronner le tout, je l'ai même vu marier un autre. Je savais qui elle était quand je l'ai rencontrée. Le fait qu'elle ait eu un amant avant moi, ce n'est pas ça qui va me faire perdre les pédales. Et elle le sait. C'est donc qu'il y a autre chose. Et si jusqu'à présent elle ne m'en a rien dit, c'est probablement qu'elle ne sait pas pourquoi, elle non plus. Alors qui le sait? Ça veut dire en dehors de bar, qui lui ne t'en parlera pas. Va savoir. Merci. Il a appelé combien de fois? 2 fois hier soir et 1 fois ce matin. J'ai suivi tes ordres. Je lui ai dit que tu allais bien et que tu avais besoin d'être un petit peu seule. Merci. Tiens, je t'ai apporté ça. J'ai pris ce qui devrait aller le mieux. Eden, vous avez quitté la soirée ensemble. Que s'est-il passé? Je sais ce que je fais. Désolée, mais ce n'est pas l'impression que j'ai. Cruz a besoin de mon aide pour comprendre quelque chose que je n'ai toujours pas compris moi-même. Nous avons tellement l'habitude de nous reposer l'un sur l'autre que tout devient difficile quand aucun de nous ne connaît la réponse. C'est pourquoi je cherche, Kelly. Dis-moi, j'aimerais que tu me rendes plusieurs services si ça ne te dérange pas. Je t'écoute. J'aimerais que tu ailles à la maison, voir comment vont les enfants. Tu diras que tu passais voir si j'étais rentrée. Eden, Cruz ne sera pas dupe. Kelly, je t'en prie. S'il ne t'a pas questionné avant, il ne le fera pas maintenant. Ensuite, je veux que tu donnes ça à Robert Barr. Je t'avoue que ça ne m'enchante pas. S'il te plaît. Laura! Laura! J'arrive. Tu es là? Oh là J'ai envie de me recoucher. Eh ben, j'ai déjà vu des femmes de 80 ans qui étaient moins fritées que toi. Méchante. Ah, t'as vu ça? Ça m'a vraiment rendue folle. J'ai failli jeter le journal dans le petit déjeuner de Brandon. Ah, qui est Brandon? Est-ce que je suis censée le connaître? Mon fils, mais voyons, je t'en ai parlé. Allons, réveille-toi. Est-ce qu'il faut que je te rafraîchisse la mémoire à propos d'hier soir? Y compris ton petit numéro de perte de connaissance? Non, inutile, on m'a déjà tout raconté. Je suis quand même exaspérée par cette photo. Je veux dire qu'on aurait pu en faire une de moi avec Jerry Calhoun. J'ai eu la désagréable impression que personne ne voulait s'approcher de moi. Tu sais peut-être que Jerry Calhoun avait peur que ça ne déclenche un scandale. Bien sûr. Gina Timmons, sur le point d'épouser Jerry Calhoun et de devenir la première dame de Santa Barbara. Ça brille mon estomac. Oh non, c'est à lui que je pensais. Je le trouve pas vraiment terrible, moi, ce Jerry Calhoun. Crois-moi, je suis heureuse de te revoir. Ah, oui. Te fréquenter est le meilleur remède que je connaisse. Oui, j'en suis heureuse, moi aussi. Il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui je parle ici. Oh, moi, je connais plein de gens à qui parler, mais ils veulent pas parler avec moi. Ah, tu n'as pas changé. Et toi non plus. Peut-être un peu. Mais je vais arranger ça. Viens, je vais t'emmener déjeuner. Ah non, je peux vraiment pas. Je sais de quoi tu as besoin. Tu es sûrement en hypoglycémie. Non, il ne s'agit pas de ça. Je dois passer à mon école aujourd'hui. Je sais, tu es la principale du collège, c'est ça? Je te l'avais dit. Oui, on se demande pourquoi la jeunesse américaine passe son temps aux toilettes. Eh bien, je me le demande plus. Trêve de plaisanterie, va à l'école. Seulement, avant d'aller là-bas, il faut que tu fasses un bon repas, histoire de redonner un peu de couleur à tes joues. Mais qu'est-ce que je t'ai dit d'autre l'autre soir? Pourquoi? Nerveuse? Rien de scandaleux, ne sois pas inquiète. Mais je vais t'obliger à me parler. Et je te raconterai des histoires à te faire dresser les cheveux sur la tête. Allez, demi-tour, direction ta chambre. Tu vas mettre une jolie robe, tu vas te maquiller et tu n'hésiteras pas sur la poudre parce que je veux pas qu'on croie que je déjeune avec un cadavre. Excusez-moi, on m'a demandé de vous donner ça. Oh. Vous n'êtes pas devenu huissier, j'espère. C'est de la part de ma sœur. Ça appelle une réponse? Je ne sais pas. Je peux attendre si vous voulez. Non. J'enverrai un coursier jusque chez elle si c'est nécessaire. Elle n'y est pas. Et elle est injoignable. Il vaut mieux que j'attende.
mari Quoi? de m'offrir sa démission de l'équipe provisoire. Ça m'étonnerait. Elle n'a pas... Je veux dire, je sais qu'elle n'en a pas discuté avec Krug. Eh bien, j'ai une réponse à lui donner, mais je la lui donnerai en personne. Est-ce que vous savez où je peux la joindre? À mon grand regret, ce n'est pas possible. Vous voulez que je lui laisse un message? Dites-lui que je regrette énormément cette décision. Et merci. Il n'y a pas de quoi. Vous allez la suivre. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je me remets au travail. Mes félicitations. J'aimerais en avoir 20 fois plus. À quelle heure est rentré Eden? Votre coup de fil m'a angoissé. Oh, il n'y avait pas de quoi. Je me suis couché. Hein? Au fait, je me suis lancé dans une petite enquête concernant notre ami Robert Barr. Tiens donc, du nouveau? Rien encore. Vous connaissez un lieu qui s'appelle Las Sirenas? La Sirenas, bien sûr, c'est une île au sud des Arianas. Exact. Il y a un portrait pittoresque où nous allions chaque été. C'est très beau. De nombreux bateaux, un bon mouillage, des gens bronzés. Pourquoi Barr a des intérêts là-bas? Il est possible qu'il ait quelques intérêts financiers. Ben voilà une idée, il n'y avait rien de développé là-bas, simplement quelques hôtels, quelques restaurants. Peut-être un casino, mais rien de plus, ça ne valait même pas $1 million, malgré la beauté du site. Il y a combien de temps que vous êtes allé là-bas pour la dernière fois? Voyons, on a commencé à y aller lorsque Ted avait à peu près 5 ans et on a continué jusqu'à la mort de Channing. Et donc ça fait environ une dizaine d'années. Oui. On est allé cet été-là et puis terminé. Il y a quelqu'un qui pourrait vous répondre mieux que moi, c'est Eden ou Mason. Mais je vous conseille de prendre des gants pour demander à Eden parce qu'elle n'est pas très contente de votre façon de traiter Barr et d'enquêter sur lui. Ah oui, j'avais remarqué. Quand ils ont été plus grands, je les ai laissés aller seuls là-bas. Je parle d'Eden et de Mason, avec des marins bien sûr. Et je les rejoignais en avion avec Kelly et Ted, mais je ne restais pas longtemps parce que je ne pouvais pas passer 2 mois entiers là-bas. Donc, il restait quelques semaines et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Cet accident de voiture survenu en Suisse, c'était bien en mars ou avril de l'année qui a suivi le dernier été où vous avez pris le yacht, c'est ça? Exact. Mais il est possible qu'elle ne se rappelle pas en détail ce qui s'est passé cet été-là. Je l'espère d'ailleurs. Oui, pourquoi? Nous ne nous entendions pas très bien à cette époque. J'ai dû abréger les vacances. Et puis, peu de temps après notre retour, Channing a été tué. Eden est partie pour Paris. Elle a eu cet accident. Et si elle ne se souvient pas complètement de cet été, je ne peux que m'en réjouir. Et pourquoi ne vous entendiez-vous pas? Différentes choses. Pourquoi avez-vous dû abréger les Pourquoi vacances? est-ce que vous enquêtez sur Barr ou sur moi? En simple curiosité. Vous savez, c'est toujours gênant d'avoir ce genre de discussion avec le mari de sa fille, mais Eden n'était pas à l'époque la jeune fille douce et tendre qu'elle est maintenant. Oui, je m'en souviens. Je n'ai pas oublié, vous savez. Je suis ravi de l'apprendre. Quoi qu'il en soit, je suis allé une fois sur place. Elle s'y trouvait seule. Elle n'était pas censée être seule, mais avec Mason. Elle m'a dit que Mason était là, mais en fait, il était parti, je ne sais pas où. Elle s'était prise une espèce d'indigène du coin, vous voyez? Non, pas très bien, non. Eh bien, moi non plus, en réalité. Je n'ai jamais rencontré ce type, je l'ai oublié en une semaine, mais j'avais pratiquement dû l'enfermer dans sa cabine avant de rentrer. Mais ça, ce n'était pas à la Sirenas. Je ne sais plus, il faudrait que je consulte le livre de bord du yacht. Cet indigène du coin, vous vous souvenez de son nom? Ça pourrait me revenir. Ce n'est pas Robert Barr, si c'est à lui que vous pensez. Non, je ne pensais pas à lui. Je ne pensais pas entendre ce nom. Qui avait entière confiance en toi. Tu m'avais dit que Mason serait là. Il a changé d'avis, je n'y suis pour rien. Et maintenant, tu m'annonces que tu as une idylle avec un pêcheur ou je ne sais quoi. Ce n'est pas un pêcheur, c'est l'homme que j'aime. Que tu aimes. Mais est-ce qu'à ton âge, on sait ce que ça veut dire? On rentre à la maison. Non, je ne rentrerai pas, c'est hors de question. Eden?
Comment avez-vous su où trouver? L'habitude. Je n'ai cessé de vous suivre depuis 5 ans. J'ai reçu votre lettre de démission. Oui. C'est mon attitude d'hier soir qui vous a décidé. Je vous demande pardon. J'ai commis une erreur. Vous avez fait ce que vous aviez envie de faire. Je ne recommencerai jamais si vous revenez. Et sinon, vous recommencerez. Soi-disant, vous ne voulez pas me forcer la main. Soi-disant, ce que vous voulez, c'est que cette époque me revienne en mémoire. Progressivement. C'était un mensonge. Vous voulez vivre à nouveau de tels moments et moi, je ne le veux pas. Je ne vous aime pas. Je me rappelle vous l'avoir dit. Il est même possible que je l'ai pensé. Mais ce sentiment a disparu. Et vous aurez beau évoquer devant moi ces souvenirs, il ne reviendra pas. J'aime Cruz. Et quelques efforts que vous fassiez, je ne me souviendrai jamais de se passer de la même façon que vous. Il est possible que je me rappelle certaines petites choses. Des objets, le beau temps. Mais tout ce que j'ai pu éprouver pour d'autres n'était qu'un préambule à l'amour que j'ai pour lui. Et ce que je fais en ce moment, et le rôle que vous cherchez à me faire jouer dans votre vie, tout cela lui fait du mal, beaucoup de mal. Et il est grand temps que cela s'arrête. Eden, je vous en prie, ne partez pas. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je n'ai encore jamais dit ça à personne de toute ma vie. Nous avons tant progressé. Comment pourriez-vous arrêter alors que vous êtes sur le point de tout regagner? Rien de ce que je peux me rappeler, même si cela a un jour compté pour moi, ne peut justifier que je brise mon mariage. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que vous me pardonniez? Je vous ai pardonné beaucoup de choses, moi. J'ai supporté votre colère, votre mépris et votre arrogance. J'ai supporté vos tentatives pour me rabaisser devant mes collaborateurs. J'ai même supporté l'obstination insultante de votre mari, à vouloir à tout prix me faire passer pour un criminel. Et vous ne pouvez pas me pardonner une seule erreur? Eden, je vous en prie, vous prétendez ne plus rien éprouver pour moi. Je sais que ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vous rappeler tout et ne rien ressentir. Et ce que vous ressentez maintenant, c'est justement ce que vous n'avez pas pu exprimer à cette époque. Parce que ça s'est terminé d'une façon si douloureuse, si brusque, que nous n'avons pas eu la chance d'aller au bout de cet amour, ni de nous dire adieu, ni même de déplorer la fin de quelque chose qui aurait pu être aussi. Voilà ce que nous ne saurons sans doute jamais. C'est mon père qui a mis un terme à tout cela. C'est à cause de lui en partie. Ça ne s'est pas bien passé au casino? C'est formidable. J'ai été bien, moi aussi, à la plage cet après-midi. Oui, c'est ce qu'on dirait, oui. Château Margaux. Ouais, cette femme était vraiment idiote. Elle avait laissé ses bijoux dans son sac et son petit ami ne m'a pas posé de problème. J'ai tout apporté à Alfonso et il m'a donné 30 000 pesos en échange. Wow. Tu ne devais pas aller sur le yacht aujourd'hui? Oui, mais j'ai dit que je n'étais pas bien et on m'a laissé l'après-midi libre pour que j'aille voir un médecin. Et maintenant, je vais te préparer un beau dîner à ma façon. Tu vois, j'ai du poisson et aussi des pommes de terre, des érelles, des asperges. Alors finalement, tu es allé chez Rafina? Tu sais que dans les bodegas, il n'y a pas moyen de trouver tout ça pour les gens comme nous. Oui, en effet. Tu n'es pas fâché, j'espère? Je sais, tu dis toujours que c'est un endroit pour touristes qui ont peur de manger la cuisine locale, mais je pensais que juste pour une fois, ce serait bien. Pourquoi? Tu vas quelque part? Non. Où veux-tu que j'aille? D'ailleurs, tu devrais aller là-bas de temps en temps. Rafina est très gentille. Elle est très élégante. Oui, je sais. Je la connais depuis longtemps. C'était une amie de ma mère. Tu ne me l'avais jamais dit.
Elle s'est occupée de moi après la mort de mes parents. Ça non plus, je te ne l'avais jamais dit. Hein? Ouais, ils sont morts. Un riche propriétaire de yacht était complètement saoul un soir. Il a éperonné notre bateau de pêche près de la cale. Et nous étions tous les trois à bord. On triait la pêche de la journée. La chaudière a explosé. Je me suis retrouvé dans l'eau, mais... ma mère et mon père... ils sont morts de leur brûlure. C'était une de ces nuits calmes avec une légère brume qui étouffe la plupart des bruits, mais... j'ai quand même entendu leur hurlement. Oh mon Dieu, Robert. J'ai oublié le nom du type, c'était Stevens ou Johnson ou Hopewell, enfin un nom si courant qu'on a du mal à le retenir. À la suite de quoi, il m'a proposé de l'argent. Je ne sais plus très bien combien, il m'a dit que c'était ce qui se faisait aux États-Unis, oui. Que s'il tuait quelqu'un sans l'avoir fait exprès, eh bien, il vous donnait de l'argent. J'en ai pas voulu. Je ne sais pas si Raffina l'a pris, mais très peu de temps après, elle a ouvert cet énorme magasin. J'imagine que c'est là qu'il fait ses courses lorsqu'il revient ici. Je suis désolée. Je ne savais pas. Je n'irai plus jamais là-bas, c'est promis. Je suis désolée. J'ai eu la même idée que toi. J'ai passé une si bonne journée que j'ai eu envie de te faire une surprise. Je suis allé chez Raffina, moi aussi. J'ai dépensé la moitié de l'argent que j'avais gagné pour lui racheter ce morceau de papier. Elle a été très intimidée d'avoir une capoelle dans son magasin. Il a fallu évidemment qu'elle m'explique ce que c'était une capoelle. La femme avait des traveler chèques dans son sac. Je n'ai fait que signer son nom. Menteuse. Elle s'appelait Eden aussi. C'est un prénom tellement courant. Et ça s'est terminé parce que je vous avais menti. Ça s'est passé avant ou après ma dispute avec mon père. Ça devait être après parce qu'il a tout fait pour me ramener, mais... pourquoi aurais-je voulu rester si nous nous étions séparés? Après tout, c'est sans importance. Savoir l'ordre dans lequel c'est arrivé n'a aucune importance. Je tiens en tout cas à ce que vous sachiez que j'ai l'intention de tout raconter à Cruz. Oui. C'est un risque que j'ai toujours accepté de courir. Vous devriez être content. Je suis certaine qu'il vous soupçonne d'avoir fait pire. C'est un type bien. Il ne nous en voudra ni à l'un ni à l'autre. Et il se peut même qu'il vous laisse tranquille. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Lui avoir dit quoi? Je n'en savais rien moi-même. Vous en saviez assez? Sans vouloir vous l'avouer, vous aviez peur que ce soit dangereux. Parce que je ne me souvenais plus. Ça fait très peur de ne plus se souvenir. Ça peut faire aussi très peur de trop bien se souvenir. Je suis à votre merci, Eden. Nous le sommes tous les deux, même si vous ne le croyez pas. Écoutez, je ne peux pas vous empêcher de tout lui dire. Je le peux, mais je ne le ferai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très risqué. Ce serait une terrible erreur. Pour des raisons que vous apprendrez plus tard. Vous le connaissez mieux que moi. Vous savez très bien que ce que vous lui direz ne lui suffira pas. Non. Vous ne pouvez pas faire pression sur moi. En insinuant certaines choses et en m'en cachant d'autres. Plus maintenant. L'enjeu est trop important. Adieu, Robert.
Merci. Alors, ça va mieux maintenant? Oui, ça va beaucoup mieux. Quoique je n'avais pas la moindre envie de me retrouver sur les lieux du crime. Appelle-moi Docteur Gina. Tu sais, quoi que tu aies fait, tu as de toute évidence très bien réussi. Je veux dire, tu arrives à diriger une grande société. Et à une époque où j'étais certaine que nous finirions toutes les deux en prison. Oui, enfin, j'y suis allée plusieurs fois. Il n'arrivait pas à me garder. Enfin, tu as su garder ton indépendance. C'est bien. Je t'envie. On ne peut pas dire qu'Ethan t'enferme à double tour. Non, bien sûr, je n'ai pas dit ça. Je trouve que de ton côté, tu as très bien réussi. Tu as un mari beau et distingué, un bon métier, tu es principal d'un collège. Oh, tu m'y fais penser, je dois être là-bas avant 2 heures. Tu sais, je suis peut-être indépendante, mais tu es respectable et je crois que c'est beaucoup mieux. Surtout quand on pense à la jeune femme rebelle que tu étais. Oui. Oui, tout ça a bien changé après l'université. Quelque temps après. Dès que tu as épousé Ethan? Oh non, bien avant. Il y a 8 ans, j'ai perdu mon fils, Jamie. C'était un accident, mais sans doute que si j'avais agi d'une façon différente auparavant... Oh, c'est effroyable. Je ne sais pas ce que je ferais, moi, s'il arrivait quelque chose à mon fils Brandon. Je crois que je me jetterais du haut d'un immeuble ou je... Oui, enfin, j'ai préféré reprendre mes études. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai épousé Ethan. Bien sûr. Seulement, j'ai un peu l'impression que... Non, Ethan m'aime infiniment. Il me le prouve d'ailleurs chaque jour. C'est pourquoi je tiens à être pour lui la meilleure des épouses. Elle n'a plus jamais revu cet homme. Je vous l'ai dit, elle l'a oublié, et même, peut-être bien avant l'accident. Ça avait sans doute compté pour lui, mais pas pour elle. Vous m'excuserez, mais tout ça n'est pas logique. Vous vous êtes disputé avec elle, vous avez dû abréger les vacances, vous l'avez pratiquement enfermée. C'est bon. Elle m'a dit plein de choses, toutes sortes de choses. Quelles choses? Qu'il était le grand amour de sa vie. Qu'elle ne me le pardonnerait jamais. Qu'elle voulait l'épouser. Je suis sûr que tout ça, c'était pour me faire enrager. Non, pas nécessairement. Cruz, nous parlons d'Eden lorsqu'elle avait 17 ans. Elle changeait de petit ami tous les mois. Elle rencontrait l'amour de sa vie tous les mois. Elle ne sait même plus qui étaient ces garçons. Oui, mais il semble que celui-ci ait eu plus d'importance puisqu'elle vous a parlé de l'épouser. Vous faites fausse route. Je vais vous dire quelque chose. Si la Sirena, c'était le lien de cette aventure et que l'accident lui ait fait perdre la mémoire, vous ne croyez pas qu'elle aurait reconnu Barr quand elle l'a vu et qu'elle vous l'aurait dit, ne serait-ce que pour en finir avec ce mystère? Oui, vous avez sans doute raison. Il se peut que j'attache trop d'importance à cette coïncidence. Merci de vous être occupé d'Adriana. C'est fait pour ça, les grands-pères. Raphaël, je sais ce que vous imaginez. Pour moi, vous êtes une mère pour qui il est bien difficile de se trouver éloigné de sa famille. Je suis un homme pour qui il est difficile de revenir vers la sienne. Je vois la différence. Merci. J'étais rentré pour voir comment tu allais. De toute évidence, ça va mieux. Enfin, ça allait jusqu'à ce que je passe au collège. Quoi, ils ne veulent pas prolonger ton congé? Non, si, ils ont sauté sur l'occasion. En fait, Madame Asher, nous avions vous proposé de rester en congé toute l'année. Ils pensent que ce n'est pas une bonne idée que les élèves changent de principal en milieu d'année. Octobre n'est pas le milieu de l'année. Ils ne veulent pas de moi, Ethan. Ni en octobre, ni en janvier. Pourquoi? Je leur ai demandé s'ils étaient mécontents de ma façon de faire. Non, pas du tout. Je ne comprends pas. Il y a peut-être eu des commérages. Enfin, tu as un contrat. Exact. Je pourrais peut-être les obliger à me reprendre en octobre, mais je leur ai dit que je voulais avoir du temps pour nous deux, et je le pensais.
Mon contrat se termine en juin, alors. Eh bien voilà, je n'ai plus de travail. Je n'ose penser de quelle façon il me recommanderait s'il me venait l'idée de postuler ailleurs. Tu le sais, tu n'as pas besoin de chercher du travail. Je risque de devenir folle si je reste à la maison en permanence. Qu'est-ce que tu lui reproches à la maison? Franchement, tu aimerais rentrer ici pour retrouver une femme qui s'ennuie, qui est nerveuse et qui n'a pas le moindre ami à part toi. Et Gina Timmons. Oui. Oui, il y a Gina maintenant. Et j'ai aussi mon travail de bénévole. Quel travail de bénévole? Je sais, j'avais dit que j'avais l'intention de démissionner du comité des œuvres de charité. Mais tu le sais, si je le fais, je n'aurai plus aucune occupation. Je veux dire, j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de voir du monde. J'ai surtout besoin de me sentir utile à quelque chose. Et si je croise par hasard Michael une fois de temps en temps, après tout, quelle importance? Tu seras dans des conditions, tout ce qu'il y a de formel, en public. Est-ce que ça te gênerait vraiment beaucoup? Si c'est ce que tu veux, la décision t'appartient. Non. Quoi, tu n'aimes pas la couleur? Je ne la mérite pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine Dario a appelé de la Sirenas. Le bureau des fichiers du palais de justice a été cambriolé. Quand? Quand Castillo était censé dormir dans sa cellule. Et qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce qu'il a pris? Rien n'a disparu. Mais le dossier où se trouvent les titres de propriété, eh bien, il a été retrouvé en ouvert. Et voilà. Et maintenant, il sait que la Sirenas m'appartient. Peut-être. Oui. Je ne pense pas qu'il ait pu approcher beaucoup d'autres Je ne choses. sous-estime pas, encore une fois. Je suis désolé, en tout cas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez acheté cette île. Quel intérêt y trouve-t-il? Quel intérêt j'y trouve? J'ai passé les plus belles années de ma vie sur cette île. Et un jour, je retournerai y vivre. J'y retournerai pour de bon. Tu es revenu. Excuse-moi, tu dois beaucoup m'en vouloir. Où étais-tu? J'étais sur le yacht, Toute seule? bien sûr. Mon Dieu. Tu ne peux pas me demander maintenant de te croire sur parole. Je ne savais pas que te dire hier soir. Tu pouvais répondre à mes questions? J'avais trop peur. Et pourquoi? J'avais peur d'avoir une parole maladroite, j'avais peur que tu ne me crois pas. J'avais peur d'avoir à regretter ensuite ce que j'aurais pu te dire. Tu veux dire parce que tu ne te rappelles pas encore tout? Comment vas-tu? Eh bien, c'est mon métier de chercher à tout savoir, n'est-ce pas? Tu l'as vu aujourd'hui? Oui, je lui ai envoyé une lettre de démission et il est venu me demander de changer d'avis et je lui ai dit non. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il espère de ta part, hein? Non. Deux choses. Tu peux me dire tout ce que tu veux. L'important est que tu me parles. Mais il n'y a rien que je ne ferai pour te garder. Ni l'or, ni un cas de conscience que je sois prêt à ignorer. Rien. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais je me rends compte aujourd'hui que je t'aime au point de tenir à toi plus qu'à tout ce qui peut exister de désirable en ce monde. Et ça, il ne faut jamais que tu l'oublies.
m'aimes? Oui, je crois. Bien. Ce n'est pas si difficile à dire. C'était il y a très longtemps, ce n'est rien. Ça n'a pas d'importance. Si. L'amour, c'est toujours important. Tu voudras bien m'en dire plus? Bien sûr, bien sûr. Je le souhaite.